du volume. Voilà, en termes médicaux, ici, en ce qui concerne l'hypotrophie, il s'agit tout simplement du petit sein. Hein? Un sein qui est, au fait, qui n'a pas un développement normal par rapport à la morphologie de la femme. Voilà, que vous trouvez une femme avec une carrure et que vous trouvez là quelque chose sous forme de citron, non, ça ne tient pas la route. Ouais, par rapport à sa morphologie. Il y a beaucoup de femmes qui sont... Ouais, il faut dire qu'il y a 10% des femmes qui sont autres, sujets à ce qu'on appelle l'hypotrophilie. Oui, le fait d'avoir de très petits seins. Il y a presque rien sur la Justement, poitrine. ça c'est une autre forme de l'hypotrophie, ça il faut le dire. Donc nous parlons ici d'une forme quand même un petit peu visible. Le sein est encore là, mais il est juste tout petit. Voilà, avec des petits tétons, ou parfois n'est même pas. Voilà. Alors, comment se manifeste cette l'hypoplasie ou l'hypotrophie mammaire? Voilà, je préfère pour que les gens comprennent mieux la chose, appelons hypotrophie, tout simplement pour qu'on comprenne. Des petits seins, voilà, petit volume là. Alors, il faut dire que ça se voit à l'œil nu déjà. Hein. Vous allez constater justement ou encore un affaissement, ou encore des petits seins, tout simplement. Voilà, merci à la réalisation. Voilà comment ça se présente tout simplement. Voilà. Ça se voit à l'œil nu, c'est visible, ça il faut le dire ainsi. Mais là, c'est pas si petit que ça, docteur. Bon, enfin. Voilà, mais là, sauf que là, nous avons deux formes. Ah d'accord, ok, très bien. De l'hypotrophie, voilà. La première, c'est celle dont nous avons là, qu'on pourra encore appeler la forme modérée. C'est qui est en face. C'est qui est en face, voilà. D'accord. Voilà. Et l'autre, par contre, c'est pour ne pas dire sévère. Ou encore appelé aplasie tout simplement. Alors voilà. à gauche quand même, il y a quand même un développement. Il y a quand même un développement, ça il faut le dire. Voilà. Quand bien même cela ne soit pas normal. Voilà. Ah oui. Et au milieu, là, vraiment... Totalement pas, s'il faut dire. On pourrait même dire absence. Troisièmement là-bas, c'est un soupçon de sein, on va dire. Un soupçon, voilà. Presque, enfin j'exagère voilà. peut-être. Donc voilà les manifestations, c'est visible à l'œil nu, ça il faut le dire. On le voit aussi petit, très petit même. Comme à l'écran là, voilà comment ça se manifeste. Mais qu'est-ce qui provoque cela? Qu'est-ce qui rend les seins de ces filles petits comme ça? Voilà, Messi a apprécié ce matin qui a introduit, en ce qui concerne ces causes-là, il y en a 3. Il y a un problème génétique, de prime abord. Il faudrait aussi dire, quand on parle de génétique, tout ce qui est maladie génétique n'est pas forcément héréditaire. Ça, il faut le savoir. Il y a encore des maladies génétiques et héréditaires. Ça, il faut le savoir. Mais ici, génétique, oui, il y a des problèmes génétiques. Il y a aussi un problème lié, tout simplement, une cause liée à l'allaitement et à la perte de poids. C'est-à-dire que ce trouble-là se manifeste une fois que vous allez allaiter votre bébé, votre premier bébé, s'il faut encore appeler ça comme ça. Une fois, vous avez cet affaissement. C'est-à-dire que vous avez allaité l'enfant et puis le sein disparaît? Pas disparaître, ça veut dire justement, ça retrouve ce qu'on appelle l'hypotrophie. Vous êtes sujet à l'hypotrophie. C'est-à-dire un affaissement là, qui s'affaisse là, et qui... on a comme l'impression que ça a disparu. Ça n'a pas disparu, ça ne peut pas disparaître. C'est comme si on ne voyait plus. Tout simplement que ça devient petit. Voilà. Ou encore, à la suite de perte de poids. C'est-à-dire que vous jetez dans un régime drastique là. Quand j'appelle drastique, c'est-à-dire ces femmes-là qui veulent perdre du poids, 20 kilos en un mois et tout ça là. Sachez que quand plus vous perdez, les seins aussi vont tomber, s'il faut le dire ainsi. Donc, il faut tenir compte de cela quand voilà, vous il faut tenir compte de ça. Là. Donc voilà les 3 causes. À prendre des produits pour perdre le poids, mesdames, il faut y penser aussi. Hein, parce tout à fait. Vous pouvez perdre le poids un petit peu dans toutes les parties du corps. Et je ne suis pas sûr que vous aimeriez que votre poitrine soit aussi concernée. Voilà. Même si ça ne dérange pas tellement les garçons. Enfin, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de problème avec ça. Mais vous m'avez dit un petit peu qu'est-ce qui provoquait justement l'hypotrophie mammaire. Voilà, je parlais génétique. Première cause, deuxième cause, qui dit grossesse dit allaitement. Oui. Alors, la troisième cause, c'est une perte de poids. Et ces femmes peuvent être allaitées? Bon, peut-être que... Oui. Ça, il faut dire que l'hypotrophie n'a rien à y voir avec l'allaitement. Le lait va sortir. Toutefois, le lait va sortir. Et d'ailleurs, même, ça va prendre du volume. Une fois que vous êtes enceinte, ça va prendre du volume. Mais sauf qu'après, pour ne pas dire ça disparaît, ça diminue. Voilà. En un seul mot, c'est ça. Mais sauf que vous allez allaiter. Parfois, ces femmes-là pensent même que ça ne va pas sécréter assez du lait. Non. Souvent, c'est même abondant. Parfois, voilà, souvent, c'est abondant. Donc, il faut dire que l'hypotrophie mammaire n'a rien à y voir. Vous pouvez toutefois allaiter. Sauf que, si c'est la forme modérée, il faut préciser. Mais si c'est la forme qu'on appelle l'aplasie, parce qu'avec l'aplasie, c'est l'absence totale des glandes mammaires. Ça veut dire qu'il n'y en a même pas. On voit tout simplement des tétons qui se présentent. Parfois même, on ne voit pas.
Cette forme-là, vous ne pourrez pas, mon commandant, vous ne pourrez pas. Vous serez obligé justement de faire l'allaitement artificiel. Voilà. Docteur, est-ce qu'il y a des complications? Je prends un exemple, hein, une femme qui suit un régime pour pouvoir, qui suit un régime pour pouvoir perdre du poids, pour être svelte, fluette et tout ça. Et donc, du coup, elle est à fond là-dedans dans son truc et il y a l'hypotrophie mammaire qui survient. Oui. Est-ce que ça peut se compliquer? Voilà, complications sur le point de vue santé, non. Mais il faut dire que c'est sur l'aspect psychologique. Parce que cette femme-là, elle va se trouver, c'est-à-dire il y aura un problème de complexe, une perte d'estime en soi. Ça va freiner son épanouissement. Ça, vous le disiez tout à l'heure que ça, vous n'avez même pas voulu développer la chose en disant bon, vous n'avez rien à y voir avec les seins et tout. Mais il faut dire que ces femmes-là, généralement, se trouvent, elles sont stressées. Pourquoi les autres, pourquoi pas moi? Est-ce que cet homme-là va m'aimer avec des petits seins, ainsi de suite? Voilà l'aspect, c'est-à-dire quand on peut parler de conséquences, l'impact, c'est psychologique, mais rien à y voir avec la santé. On n'a jamais dit que le fait que vous avez des petits seins, vous aurez le cancer. Rien à y voir, d'autant plus que vous ayez des petits ou bien des gros seins, vous pourrez être sujet aussi au cancer. Donc, rien à y voir, il faut dire que l'aspect santé, vraiment, il n'y a pas d'impact. Mais psychologique, il y en a. Voilà, tout simplement. Vous avez dit, docteur, qu'il y avait plusieurs types d'hypoplasie. Et là, d'autres formes encore? Oui, la forme sévère, oui, la forme sévère, c'est ce qu'on appelle l'aplasie. Oui. C'est-à-dire l'aplasie mammaire, c'est tout simplement, c'est-à-dire c'est l'absence, vous n'en avez vraiment pas. C'est-à-dire c'est plat. Total, on dirait total. Il y a absence ou encore, on va trouver là tout petit, c'est-à-dire des tétons qui se présentent. Tout simplement, voilà. Et ces personnes-là, pour ne pas dire, vous aurez la poitrine d'un homme, en un seul mot. C'est ça, cette deuxième forme. La forme, je pourrais encore appeler sévère ou encore aplasie mammaire. Mais la première forme, c'est celle dont nous connaissons, qui est l'hypotrophie mammaire modérée, tout simplement avec des petits seins. Ça peut être comme une orange, pourquoi pas comme un citron, voilà, c'est tout. Une fille qui a 25 ans n'a pas encore dont la poitrine ne s'est pas développée suffisamment, c'est encore tout petit, ou alors on a juste une visibilité de quelques tétons. Je veux dire, on ne voit une infime partie justement de ce téton. Alors, dites-nous, docteur, est-ce que tout ça, même celle qui est allée pour un régime et qui finalement voit son sein diminuer, est-ce qu'il est possible quand même de régler le problème? Est-ce qu'un traitement est possible? Est-ce qu'on peut arriver à avoir ses seins de manière normale? Voilà, traitement, il faut dire que déjà il faut consulter, ça c'est important. Traitement, oui, il y a traitement hormonal. Parce qu'il faut dire que quand il y a une baisse d'oestrogène, ça peut affaisser les seins. Ça, il faut déjà le savoir. Il y a l'aspect hormonal. Il y a également comme traitement, il y a des injections, des cellules graisseuses qui se font également. C'est vrai qu'on pensait avant qu'on le faisait tout simplement en Europe. Même déjà, on le fait en Afrique, on le fait dans notre pays. Il faut dire également qu'il y a l'aspect chirurgical. Vous connaissez des femmes qui font la chirurgie, qui vont pour la chirurgie mammaire, c'est des implants et tout et tout. Donc voilà les formes de traitement tout qu'on te fait. Mais cela, c'est sur le contrôle des experts. C'est lui qui sait ce qui convient avec votre morphologie. Ça, il faut le dire. Quand il s'agit de l'implant, de la chirurgie. Maintenant, hormonal, il y a tout un bilan qui doit se faire. Est-ce qu'on va faire des tests pour s'assurer? Est-ce qu'il y a une baisse d'oestrogène? Ainsi de suite, pour pouvoir chercher, connaître en réalité la cause. Parce que si c'est un problème génétique, ça c'est important. Mais si c'est un problème qui est dû, se manifester après, je veux dire, l'allaitement, ou encore après ce régime de perte de poids drastique, voilà ça. Il faut d'abord déceler cela, enfin, d'une véritable, ce que j'appellerais encore une prise en charge systématique. Est-ce que vous, docteur Larry, vous conseilleriez justement à ces filles peut-être de passer par cette chirurgie, celles qui sont peut-être un petit peu complexées avec leur petite poitrine? Est-ce que vous leur suggérez cela? Est-ce que vous leur conseillez peut-être l'opération chirurgicale qui permet d'avoir les seins un peu plus... Déjà, en ce qui me concerne, je ne conseille déjà pas trop. Vous savez, les seins, c'est un don de Dieu. Ça, c'est un don de Dieu, ça, il faut le dire ainsi. Chirurgie, comme vous l'avez dit, alors, si elle pense qu'en ayant ça, elle peut trouver son homme. Vous voyez, ça, c'est une responsabilité, ça émane, ça l'incombe à cette dernière-là. Même, déjà, il faut dire qu'il y a aussi des conséquences avec l'implant. Mais ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Alors, ça également, il faut dire, traitement hormonal, nous avons parlé de l'hormonothérapie ici sur le plateau. Il y a des conséquences en ce qui concerne les injections également. Donc, moi, d'emblée,
je dis je ne conseillerais pas. Mais par contre, on peut augmenter le volume de ces seins par ce qu'on appelle des massages. Quand je dis massage, entre guillemets. Ce n'est pas un massage d'un jour. Ce n'est pas le repassage non plus. Ça prend du temps. Cette pratique-là, c'est-à-dire c'est une forme de rééducation par des exercices et par l'utilisation de certaines huiles. Hein? Alors, il faut savoir, il faudra rencontrer justement un massothérapeute ou encore un kiné qui sait le faire, qui a été formé dans le domaine. Ça, il faut le dire, ça peut se faire. Mais que cela ne soit pas une cause génétique. Loin de là. Si c'est une cause génétique, oubliez cela. Mais si c'est dû après l'allaitement, si c'est dû après ce régime-là, perte de poids, voilà, on peut augmenter par justement ce que j'appellerais encore massage entre guillemets, une rééducation mammaire. Voilà. Donc le massage est assez important pour augmenter le volume. Oui, c'est important. Surtout, on réveille le sein. On réveille le sein, voilà. Ça, je le mentionne encore. Voilà, rien ne sert. Il faut connaître quand même si ce n'est pas un problème génétique. Ça, je le précise encore. Voilà. Ne tombez pas, allez vous faire masser le sein n'importe comment et tout, parce que en le massant même, vous pourrez plutôt enfoncer la chose. Voilà pourquoi je dis rééducation. Parce que quand on dit massage, on a comme l'impression, comme Précis le disait ce matin, moi j'appelle ça repassage. C'est pas n'importe qui doit voilà. masser. À l'époque, vous le savez, nos grands-parents faisaient des repassages parce qu'ils ne veulent pas que les seins se développent pour qu'on puisse voir et tout. Je crois que nous en parlerons demain parce que si nous avons parlé hypotrophie aujourd'hui, je souhaiterais que demain nous parlons de l'hypertrophie. Bien évidemment, des femmes qui ont des seins assez volumineux. Voilà. Alors, on va parler rapidement pour terminer, docteur, des aliments. Et puis, justement, on sait qu'on peut passer par un bon massage, mais pas des professionnels. Mais alimentation et hypophasie. Et puis, finalement, conseil, docteur. Voilà. Justement, il y a une alimentation qui permet d'augmenter le volume de seins. Nous avons notamment des aliments riches en hormones. J'ai parlé du persil ici, la dernière fois. Il y a du soja. Elles doivent manger beaucoup de persil. Voilà. Beaucoup de soja. Soja, voilà. Alors, nous avons les graines de lin. Les graines de laine. Oui, de tournesol. Il y a l'huile de tournesol. Voilà. Ça se trouve, on trouve les graines de lin. Il y en a sur le marché. Ça, c'est important. Il y a l'avocat. L'avocat. Voilà, ça c'est bon. Il y a du chou qui est riche en oestrogène. Voilà autant des aliments qu'il faut manger. Alors, qui justement favorise le développement. Mais maintenant, il faudra savoir justement le manger. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, le conseil que je peux donner ce matin, il y a aussi ce qu'on appelle le fenugrec. Mais les femmes se sont beaucoup plus focalisées dans le fenugrec. Fenugrec parce qu'ils lisent, il y a des sites marocains là, il y a du fenugrec qui vient du Maroc. Mais j'attire l'attention des séances ce matin. Faites très attention au fenugrec. Il y a des contre-indications. Voilà pourquoi je préfère ne pas me prononcer en ce qui concerne le fenugrec. Le fenugrec fait augmenter la poitrine, ça fait augmenter le fessier, ça fait augmenter beaucoup de choses, même le poids. Voilà, mais faites très attention. Ça, je le dis encore. Alors, le conseil que je peux donner ce matin, les seins, c'est un don de Dieu. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, je m'adresse surtout à ces femmes-là qui passent par ce qu'on appelle le repassage. Parce que la jeune fille a 10 ans ou 11 ans, alors, quand on voit les seins qui commencent à se développer, on dit non, mais tiens, les hommes vont commencer à tirer sur elle. Alors, pour ça, on prend les grosses pièces, les pièces de 50 à l'époque là, on met sur les seins, on bande la poitrine, ou encore on prend les fers pour pouvoir repasser. Ça, c'est le repassage. Faites très attention. Demain, puisque nous allons aborder l'hypertrophie mammaire, j'en parlerai et je parlerai des conséquences justement de ces pratiques. Voilà. Faites très attention. Voilà. Docteur, merci pour tout. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée. Et je rappelle aussi que les uns et les autres peuvent vous appeler pour avoir mieux ces conseils-là. Il y a 2 contacts si vous souhaitez donc appeler le docteur Larry. 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. Docteur, merci encore. Je vous remercie, mon commandant. On l'aura encore avec nous demain, le docteur Larry. On s'intéressera au repassage des seins. Soyez là, parce que c'est un sujet très intéressant. Vous le savez, on a tenté de développer cela avec Priscille tout à l'heure. Et c'est une pratique qui continue d'ailleurs d'avoir lieu, de sévir. Et là, on va en parler demain avec le docteur Larry. Soyez là. Dans un instant, on discute avec notre ami, je le disais, notre chef qui aujourd'hui nous fait plaisir. On va manger. Je vous dis, avant de passer à la pub, je voulais vous dire qu'on mangera aujourd'hui du riz taillé au bœuf et poivron. Le wok de riz taillé au bœuf et poivron. Ce sera présenté par Maître Aurélien Samuel Maben. Mais tout de suite, une petite respiration. On revient derrière.
Je vous présente les laboratoires Salim, spécialisés dans le traitement rapide et efficace des maladies naturelles et mystiques. À savoir